Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de la communication parent-enfant comme un des leviers de la réussite scolaire. En effet, très souvent, vous savez, dans une des vidéos précédentes, je parlais de la délinquance parentale qui est souvent à l'origine de l'échec scolaire, simplement parce que les parents rompent toute forme de communication avec leurs enfants, si ce n'est souvent autour d'un certain nombre de distributions de cadeaux, de présents, pour remplacer leur présence auprès de ces enfants. Et aujourd'hui, nous allons parler plutôt de la communication qui va favoriser la réussite scolaire. La communication parent-enfant. Communiquer, c'est quoi? Très souvent, entre le parent et son enfant, il y a beaucoup plus des injonctions, il y a beaucoup plus des réprimandes, il y a beaucoup plus des reproches qui sont faits, mais il y a très peu de parents qui nouent des relations de confiance avec leur enfant. Donc communiquer avec son enfant, c'est être capable de se retrouver avec lui pour pouvoir l'écouter véritablement dans ses défis, dans son sentiment, dans son ressenti, et afin de partager avec lui ses moments de joie, ses moments de peine, et les vôtres également. Et vous savez, c'est pas comme on dit dans le cas de la communication que c'est l'échange de messages entre un destinataire et un destinataire. Si je vous envoie un message et que vous me renvoyez sans qu'on ne puisse se comprendre, sans qu'on ne puisse se retrouver et être sûr qu'on est en phase, il n'y a pas communication, c'est pas une communication. Un patron qui vous dit sortez, c'est pas une communication. C'est pas une communication, il vous a donné un ordre. Mais il n'y a pas véritablement communication là-dedans. Donc, je voudrais inciter ici, interpeller les parents afin que ceux-ci se concentrent dans la création de relations de confiance. Parce qu'il faut savoir que ça permet, n'est-ce pas, à l'enfant d'être motivé. Ça permet à l'enfant d'avoir confiance en lui, d'avoir une bonne estime de lui, n'est-ce pas? Et d'être certain qu'en cas de difficulté, il peut aisément se retourner vers celui qui est son géniteur. Parce que là-bas, il va retrouver le réconfort. Et il faut savoir que cette stabilité psychologique est utile pour l'apprentissage, parce qu'elle va favoriser la mémorisation. Alors, la communication aussi, pourquoi? Parce que, vous savez, votre enfant vit énormément de choses en dehors du cercle familial. Lorsqu'il est à l'école, il est en interaction dans les relations interpersonnelles, à la fois avec ses camarades, mais aussi avec ses enseignants. Maintenant, très souvent, nous sommes à un âge extrêmement influençable. C'est l'enfance et l'adolescence, généralement à l'école, que nous vivons lorsque nous sommes à l'école. Et ça, ce sont des périodes où nous sommes extrêmement influençables. Ce qui fait que il y a des paroles qui sont dites. C'est même simple. Vous allez constater parfois que votre enfant utilise déjà un langage, des termes dans lesquels vous ne vous reconnaissez pas. Vous voyez donc que s'il n'y a pas communication, vous n'allez pas découvrir que votre enfant utilise déjà un certain nombre de termes et vous assurez par exemple qu'ils restent en accord avec les valeurs et les principes que vous défendez. Sinon, ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir un enfant, par exemple, qui devient subitement grossier, ou un enfant qui était plein de joie, épanoui, intelligent, mais qui, tout d'un coup, a perdu confiance en lui. Tout d'un coup, il n'a que de mauvaises notes, il n'a qu'un mauvais travail, simplement parce qu'il y a une parole qui lui a été dite, soit par son camarade, soit par son enseignant, et qu'il a cru en cette parole. Et comme il n'a pas eu la possibilité d'échanger avec vous qui êtes son parent, celui pour qui il a le plus de considération sur le sujet, ce qui se passe, c'est qu'il s'éloigne et que cela se rétorque sur ses résultats. C'est pourquoi j'invite toujours les parents à essayer de comprendre et d'interpréter le message qui se trouve derrière, n'est-ce pas, les mauvais résultats scolaires. Le mauvais résultat scolaire indique simplement qu'il y a un problème. Est-ce que le problème c'est la compréhension? Est-ce que le problème c'est le sentiment? Est-ce que ce problème c'est les émotions? Sachant que entre le primaire et la classe de terminale par exemple, on a l'enfance, l'adolescence, et que c'est des périodes où le corps au niveau physiologique n'a pas forcément les mêmes besoins. Vous voyez très bien que si vous prenez le cas d'un adolescent, qui lui il a besoin à un moment d'appartenance, de développer son sentiment d'appartenance. À la fois, il va vouloir se détacher de la famille, mais se lier
à un groupe de personnes qui sont ses camarades, ses camarades de classe ou des amis de la même génération. Il est important donc de conserver la communication avec vos enfants, une communication efficace où vous êtes à l'écoute, une écoute bienveillante, n'est-ce pas, de ce que votre enfant vous dit, parce que cela va sans aucun doute faciliter sa réussite scolaire. Donc, la communication efficace est celle qui vous permet de créer une relation de confiance avec votre enfant. Cette relation de confiance permet qu'il soit devant vous à chaque fois comme un livre ouvert, n'est-ce pas? Et cela va permettre de maintenir la cohésion familiale, parce qu'il y a beaucoup de familles qui ont des difficultés dès que un élément étranger entré dans le cerveau, une information étrangère entrée dans le cerveau d'un enfant et qu'il l'implémente simplement comme ça. Donc, une, une communication efficace, elle a des caractéristiques, c'est qu'elle est continue. Vous devez vous assurer d'avoir une communication en continu avec vos enfants, parce que lorsqu'elle est rompue, n'est-ce pas, pour les enfants étant fragiles, si elle est rompue à un moment ou à un autre, il faut rapidement trouver les moyens de... En fait, toute rupture est capable de créer un problème énorme. Et vous savez qu'il est impossible de ne pas communiquer. La communication elle est verbale, mais elle est non verbale. Et la communication non verbale est extrêmement parlante. Rien que par votre humeur, votre enfant sait par exemple qu'il ne devrait pas vous approcher, que papa ou maman est en colère. Et dans ce cas, il ne vous approche pas. Donc, donnez toujours la possibilité, quand bien même vous avez passé un mauvais moment au bureau ou en entreprise, n'est-ce pas, permettez à vos enfants de vous approcher, car ils auront certainement des choses à vous dire. Et si jamais ce jour vous n'êtes pas prêt à leur donner cette opportunité, vous aurez certainement créé par là quelque chose un malaise profond qui parfois, pour certaines familles, est irrécupérable. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la partager. À très bientôt.